BFM Nice et vous. Et ce matin, Arthur, c'est une association qui vous a contacté, une association basée à La Roquette-sur-Seine qui s'inquiète pour son avenir parce qu'elle a des problèmes d'équipement. Tout à fait, Laurie, hein. Elle s'appelle Rayon d'Espoir 06. Elle a été créée il y a presque 10 ans, fin 2015, à La Roquette-sur-Seine. C'est en fait tout simplement une épicerie solidaire. Elle permet à de nombreux adhérents de pouvoir se nourrir et se vêtir à petit prix. Et c'est une association qui soutient près de 300 familles en les accueillant dans sa boutique solidaire. Aujourd'hui, ils nous ont contactés car ils ont besoin d'aide pour continuer leur action solidaire donc envers les plus modestes. Ils ont besoin de 20 000 euros. Vous allez voir pourquoi, ce n'est pas rien. Son président Joachim Hirsch nous explique pourquoi. Regardez. Le problème, c'est que on a acheté des vitrines d'occasion il y a 10 ans, qu'on n'avait pas payé trop cher, mais qui, au final, nous reviennent 10 fois plus cher que des neuves. Parce que on est sans cesse en train de les réparer, de les faire réparer. On a fini par en acheter une qui coûtait plus cher qu'une neuve, la réparation. Donc, il nous en reste plus que deux. Dans les deux, il y en a une qui est éteinte complètement parce qu'elle ne fonctionne plus. Il nous reste une vitrine qui est sans cesse en réparation. Et aujourd'hui, on a besoin, en fait, c'est d'avoir 3 vitrines qui fonctionnent bien et une chambre froide qui fonctionne aussi. Oui, parce qu'il faut comprendre évidemment que sans ces vitrines et sans cette chambre froide, l'association ne peut plus distribuer de repas. Tout à fait, Laurie. 3 vitrines donc, et une chambre froide qui menace de tomber en panne à tout moment. Ce n'est vraiment pas rassurant pour une association comme Rayon d'Espoir qui se bat au quotidien pour faire vivre et manger ses adhérents dans le besoin. 300 familles, je vous le disais, profitent donc des services de cette association, sachant que dans une famille, en moyenne, il faut compter environ 3 personnes. On arrive donc à ce chiffre. 900 personnes mangent chaque semaine grâce à l'aide de Rayon d'Espoir et tout cela bien sûr gratuitement. Mais ce n'est pas tout, hein. Ils réalisent également 3 fois par semaine des maraudes pour les sans-abri avec des distributions donc de produits frais comme des sandwichs, de l'eau ou encore des fruits. Alors sans chambre froide ni vitrine, la suite pourrait s'avérer très compliquée pour eux. Regardez. Ce qui se passe, c'est que on a de plus en plus de marchandises, heureusement, de plus en plus de personnes qui viennent aussi chez nous. Mais le problème, c'est que on est obligé de jeter beaucoup plus parce que comme on a des dates qui sont assez courtes au niveau des fournisseurs, des magasins, on ne peut pas conserver. On peut pas conserver. Arthur, l'association a besoin de 20 000 euros pour changer tout ce matériel. Comment espère-t-elle récolter cet argent ? Oui, 20 000 euros, sachant que Rayon d'Espoir 06 nous affirme que depuis sa création, en presque 10 ans d'existence, aucune demande de subvention de leur part n'a été faite. Ils se sont toujours débrouillés seuls, hein. C'est important de le dire. Alors aujourd'hui, ils lancent leur premier appel à l'aide qui semble avoir été entendu puisque la communauté d'agglomération du Pays de Grasse a décidé de les soutenir. Ils viennent de leur verser la somme de 5 000 euros, une subvention qui devrait donc leur permettre de remplacer une des 3 vitrines puisque 5 000 euros, c'est le prix exact. Une aide saluée par l'association, mais Rayon d'Espoir 06 espère tout de même pouvoir aller plus loin aujourd'hui et récolter la somme nécessaire pour remplacer les vitrines et la chambre froide. Alors, ce qu'on espère, c'est un gros coup, c'est quelqu'un qui voit la vidéo, qui nous entend et un mécène, quelqu'un qui dise nous on donne gros et puis qu'on finisse avec ces vitrines, quoi. Qu'on puisse les acheter vite fait. Vous y croyez encore aujourd'hui quand même ? Tout à fait, bien sûr. Il faut toujours garder espoir, bien sûr. Voilà, notez qu'une cagnotte a été lancée en ligne pour soutenir l'association. Et si vous voulez les soutenir, il suffit de scanner le QR code qui devrait s'afficher à côté de moi. Il vous emmènera directement sur le site en ligne pour participer si vous pouvez, bien sûr. Et c'est Jérôme Vieux, le président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Il a souhaité soutenir en personne cette association. Oui, et la somme de 5 000 euros leur a donc été attribuée, une somme versée donc par la communauté d'agglomération après une visite dans les locaux de Rayon d'Espoir. Vous le voyez, ils se seraient rendus compte qu'il y avait des besoins essentiels donc pour cette association. Une rencontre avec Joachim Hirsch que vous venez d'entendre à La Roquette-sur-Seine qui a fait un déclic à Jérôme Vieux, le président du Pays de Grasse, avec qui j'ai pu m'entretenir à ce sujet. Regardez. Nous avons voté au conseil communautaire cette participation financière, à l'unanimité d'ailleurs des 23 maires et des 70 conseillers communautaires. Et donc c'est quelque chose qu'on a voulu, qu'on a porté ensemble. Et je crois que c'est important dans notre PAT, dans notre équilibre territorial, que chaque personne puisse être dans la dignité. Et c'est ce que nous avons voulu dans notre communauté d'agglomération. D'autant plus au moment où l'État et les crédits d'État diminuent de manière drastique, 60% de pertes des crédits d'État pour la banque alimentaire.
on se rend compte qu'il y a un vrai besoin et donc on a voulu nous mobiliser dans cette direction. Arthur, cette association Rayon d'Espoir opère dans tout le Pays de Grasse? Oui, c'est car dans l'agglomération du Pays de Grasse, on compte quand même 23 communes avec plus de 100 000 habitants, de Grasse à Val-de-Roure, en passant par Saint-Vallier-de-Thiers, et j'en oublie. Et quelques chiffres d'ailleurs à vous donner sur le taux de précarité et de pauvreté dans notre département des Alpes-Maritimes. Pour bien comprendre, environ 16,2% de la population vit en situation de précarité chez nous, juste en dessous de la moyenne régionale qui est de 17% et légèrement au-dessus de la moyenne nationale, 14%. Le revenu médian des plus modestes s'élève à 10 420 € par an chez nous, contre 10 740 en moyenne nationale. Et des associations comme Rayon d'Espoir 06 sont donc aujourd'hui vraiment d'utilité publique. Et c'est la raison pour laquelle le Pays de Grasse s'est engagé. Regardez. C'est une association qui a un rôle de trait d'union dans le territoire, basée à La Roquette entre les communes de Pégoma, Auribeau, La Roquette et Grasse. Il y a un vrai lien social sur cette association et puis la personnalité aussi de son président, Joachim Hirsch, qui est un homme très engagé au service des autres, nous a convaincus de lui apporter cette aide. Il le mérite. Il porte véritablement ses valeurs de solidarité et on a voulu lui donner un coup de main à travers ce besoin qu'il avait devant lui de renouvellement de ses frigos qu'il n'aurait pas pu porter seul. Et on s'est dit que le rôle de la solidarité de la communauté d'agglomération, il était aussi là. Et c'est ce que l'on a fait dans le dernier conseil communautaire. Alors 5 000 €, c'est une somme importante, mais il manque 15 000 €. Oui, 15 000 € donc pour se débrouiller. Son président nous le disait, certains bénévoles de l'association ont participé. Ils ont même réalisé un don. Même chose pour certains bénéficiaires, et il faut le noter, avec leurs faibles moyens. Et certains ont même donné 1 €, 2 €, 5 € pour que Rayon d'Espoir 06 continue de vivre. Un espoir donc pour suivre leur action bénévole nécessaire dans le quotidien. Vous l'avez entendu, une association qui reste confiante aujourd'hui. Même son de cloche du côté de Jérôme Viau, le président du Pays de Grasse. Moi, je pense qu'ils vont s'en sortir, bien sûr. On a déjà remplacé avec la participation financière de la communauté d'agglomération une partie de ces frigos. J'ai d'ailleurs été sur place voir ces remplacements avec ces nouveaux frigos. Et donc, je crois que c'est une démarche qui a commencé. Il va falloir un peu de temps pour mobiliser des fonds. Mais aujourd'hui, nous avons fait cette part de la communauté d'agglomération et nous nous sommes engagés auprès de lui. Voilà, on espère pour eux que cet argent sera donc rapidement débloqué. Je vous redonne le QR code pour participer à leur cagnotte en ligne. Si vous souhaitez les aider, les soutenir, il suffit donc de le scanner avec votre téléphone portable et de vous rendre en ligne sur le site Litchi, cagnotte Litchi en ligne.